Merci aussi, s'il vous plaît. Bon, je suis content d'être avec vous, même si je vous trouve hyper fatigué ce soir. C'est moi ou vous êtes fatigué? Il y en a qui sont... Qui se sent fatigué? Il y en a plusieurs qui m'ont déjà dit cette année. C'est abusé. Pourquoi vous êtes fatigué? Mais t'as travaillé aujourd'hui, mais mec, t'as passé des vacances avant? Tout l'été? Ouais, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y en a qui étaient en vacances, qui sont fatigués? Incroyable, vous êtes incroyable, franchement. Même moi aussi, je suis fatigué. Et j'étais aussi en vacances, donc c'est bon. En tout cas, je suis super content d'être avec vous. Est-ce que vous avez passé un bon été? Aussi? Est-ce que quelqu'un a vécu quelque chose avec Dieu? Il aurait envie de donner un témoignage? Ouais? Bah viens. Viens, tu peux venir, on peut l'encourager. Comment tu t'appelles? Ah oui, parce que j'entends rien. Tina. Tina, je te laisse 1 minute 30. Oula, bonjour. Alors, peut-être que vous allez la re-entendre un autre dimanche parce que c'est pas moi, c'est mon papa, mais c'est pas grave. Du coup, en fait, oula, j'ai 1 minute 30, c'est très stressant. Moi, de base, j'ai grandi dans une famille chrétienne, genre j'allais à l'église tous les jours et tout, j'ai fait l'école du dimanche, tout ça. Et en fait, j'étais dans une petite église, oh, je tremble. Et en fait, il y a eu des petites embrouilles et tout dans cette église-là. Et ça a un peu dégoûté mes parents de l'église, donc on a arrêté d'y aller et après on a déménagé, ce qui fait que pendant 4 ans, peut-être, on n'est plus allé à l'église et on a délaissé Dieu. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est bon, on ne va pas juger. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Mon papa est tombé malade, il a eu un cancer. C'est moins rigolo. Et en fait, grâce à ça, entre grosses guillemets, on est retourné à l'église. Et moi, on m'a juste dit, ouais, on retourne à l'église. On m'a pas dit la maladie, genre je suis dans le déni de tout ça. Genre pour moi, tout allait bien. Non. Bref. Et du coup, désolée, je tremble. En fait, ma maman, elle était en train de prier, demander à Dieu, mais pourquoi tu as fait ça? Enfin, pourquoi nous? Pourquoi moi? Et là, Dieu a dit, mais si il n'était pas tombé malade, où tu serais ce matin? Et là, paf! Donc, c'est pour ça, Dieu est grand, et même si vous arrive des malheurs et tout dans votre vie, ça a un sens. Du coup, vous éloignez pas de Dieu comme ça, il vous arrivera pas des malheurs et tout. Voilà, c'est tout. Que Dieu soit loué, amen. Il va mieux d'ailleurs, hein, il est guéri. Du coup, voilà, c'est super. Merci beaucoup, on peut la remercier encore une fois. Et il y a Lauriane qui a un petit témoignage. Viens. Bonsoir. Alors du coup, moi c'est un petit témoignage, on va dire, de la vie de tous les jours, mais je pense que même dans les petites choses, il faut rendre gloire à Dieu. Donc moi, ça fait depuis mars, avril comme ça que je cherchais du travail, et donc j'ai envoyé beaucoup de lettres de motivation un peu partout, je pense une 40aine, donc sur Mulhouse, et j'avais malheureusement pas de réponse. Et donc je continuais à prier, de demander à Dieu vraiment d'ouvrir les portes, quoi. Et au bout d'un moment, il y a une petite idée qui m'a dit, mais pourquoi pas postuler autre part, c'est-à-dire sur Strasbourg. Et donc j'en ai parlé à ma sœur pour voir si ce serait possible de rester chez elle si par hasard j'étais acceptée. Donc j'ai postulé pour un emploi un vendredi soir. Et donc le lundi matin, j'ai été appelée pour pouvoir passer un entretien. Donc j'y suis allée et le patron m'a dit que si j'étais sélectionnée, j'allais être appelée pour un deuxième entretien. Quelques jours plus tard, donc j'ai été rappelée, j'ai passé le deuxième entretien et finalement du coup j'ai été prise donc pour le poste. Et donc comment il m'a expliqué comment ça s'est passé les recrutements. Donc en gros il y avait 85, si je me trompe pas, candidatures. Il en a sélectionné 7 pour un entretien et au final on n'était plus que 2 à passer sur le dernier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ce que je veux... En fait, c'est plus un encouragement pour vous, dans le sens où si vous priez et vous demandez quelque chose à Dieu et qu'il ne vous répond pas tout de suite, c'est qu'il y a forcément une raison et qu'il a quelque chose de mieux ailleurs pour vous. Et personnellement, du coup, l'emploi dans lequel je me trouve, c'est un super emploi avec un patron super sympa, des collègues aussi super sympas. Et voilà, donc Dieu nous connaît tellement bien qu'il fait tout pour nous donner le meilleur. Voilà. Yeah. Merci Lauriane. Et puis je vois d'autres têtes. Il y en a qui ont la vie sauve pendant les vacances. Il y en a qui ont été guéris du genou. Il y en a qui ont découvert Jésus. Donc je suis trop content de vous voir. Si vous avez vécu des témoignages et que vous avez envie de pouvoir les raconter, venez voir Camille. Vous voyez qui c'est Camille?
Ok, eh ben, vous savez quoi, je vais en profiter de nouveau pour tous ceux qui sont là pour la première fois ou qui viennent d'arriver. Juste vous présenter rapidement les responsables. Vous pouvez vous lever. Esté, lève-toi, on peut les encourager, voilà, qui sont beaux. Donc Esté, Tim, Camille, M. Chéché, voilà. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, ce sera eux en priorité qui vous contacteront aussi, on vous contactera, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin d'aide, tout simplement, mais allez les voir, ils sont là vraiment pour vous, ils prient pour vous, on prend du temps pour vous. Cet été, on a pris du temps aussi pour se rassembler, préparer l'année, et vraiment, en tout cas, Dieu nous a donné une série sur notre cœur pour commencer, mais avant d'aller dans le message, avant d'aller dans la série du début d'année, j'aimerais juste qu'on puisse prier pour les responsables. Ça marche ? Parce que si vous priez pas pour eux, la Bible dit c'est important que vous priez pour eux pour que vous puissiez aussi être bénis de ce qu'ils font pour vous. Vous me captez ? Ok. Soyez pas morts ce soir, s'il vous plaît. Dieu nous demande de prier pour que vous puissiez être bénis au travers de ce qu'ils vont faire pour vous en fait. C'est pour vous qu'ils consacrent du temps. Il y en a, il va être papa bientôt. Regardez comme elle est enceinte jusqu'au cou, sa femme. Vraiment, ça a deux doigts de sortir par les yeux, mais ils prient pour vous, ils prennent du temps pour vous, donc vraiment c'est important de prier pour eux, pour nous, je m'inclus dedans. Ok, c'est bon ? On va se lever tous ensemble, et puis on va prier tout simplement. Vous savez quoi, Alexis, tu veux bien prier ? Parce que si c'est moi qui prie ou les responsables, ça, voilà. Merci. Seigneur, je te remercie vraiment pour les responsables. Seigneur, tu vois leurs responsabilités, tu vois ce qu'ils sont amenés à faire pour nous, Seigneur, et je te prie vraiment de les bénir, Seigneur, et les conduire tout au long de cette année dans les prêches qu'ils vont dire, Seigneur, la louange, Seigneur, et tout ce qui va se passer, les activités, et que tu puisses vraiment bénir ces moments. Qu'à toi soit toute la gloire et que ton règne vienne. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Tu peux me baisser un tout petit peu le son, s'il te plaît, ou je sais pas s'il est dans les retours ou les... Ouais. Ce soir, on va commencer une nouvelle série. En général, on parle de connecter, etc. Et je le rappelle, c'est important de connecter ensemble, que vous ne terminiez pas l'année en ne connaissant personne, en faisant solo, etc. C'est important. MC vous a parlé des connexions. Il y a aussi ces moments-là tous les soirs pour connecter. Il y aura les afters. Il y aura probablement aussi des soirées plus cool, plus fun. Il y aura des temps de louange. Il y aura des week-ends également. On va reprendre les week-ends. Donc, on est trop contents. On va enfin pouvoir les reprendre. Donc, toutes ces choses-là, les amis, c'est de la prépa, mais si vous venez pas avec votre petite pierre que vous amenez à l'édifice de ces soirées, ça n'a pas de sens, ça sera creux, ça sera vide. Amenez votre vie, amenez votre joie de vivre, n'est-ce pas ? Sœur Rumelart, on est d'accord ? Ok, très bien. Elle déborde de joie, on est ravis. On va commencer avec une première série qui s'appelle, tu peux m'afficher la photo, Augmente ma foi. Augmente ma foi. Alors il y a un passage dans la Bible qui ressemble à ça. C'est pas tout à fait cette expression-là, mais c'est presque ça. Est-ce que vous le connaissez ? Ok ? C'est cool. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible ici. On va faire des lectures bibliques. Il y a un texte dans la Bible qui utilise presque cette expression-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui ? Ça dit quelque chose à qui ? T'as peur que je te demande de le citer, hein ? Non, je vais être gentil. On va le lire ensemble, ok ? On va le lire ensemble dans Luc 17. Et d'ailleurs, si vous avez vos Bibles, est-ce que... Tim, tu peux m'allumer un peu les lumières au fond aussi, s'il te plaît, au cas où, si jamais ils ont des Bibles, ils puissent... Et me baisser un peu celle-là. Enfin, allumer un peu tout et baisser celle-là, parce que là, je me sens soumis à un interrogatoire. On va le lire ensemble. Vous êtes prêts ? Vous désespérez, vous êtes terrible. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Merci. Ok. Faites bien attention, je vais avoir plus de voix à la fin. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi, combien de fois ? 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi ». Le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, vous aviez plus ces détails, c'était un mûrier, déracine-toi et va te planter dans la... Et il vous obéirait. Ok ? Donc, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde et que vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous
obéiraient. Pourquoi ici je prends ce texte-là? Parce que tout simplement, ce texte, il est en train de reprendre l'expression « Seigneur, augmente notre foi ». En fait, à ce moment-là, les disciples, ils apprennent une leçon de la part de Jésus, et quelle est leur réaction? C'est « augmente notre foi ». Tu as presque l'impression que c'est un peu hors sujet par rapport à ce qu'il est en train de leur dire. C'est quoi le thème de Jésus à ce moment-là? Et moi, je prêche pas si vous me répondez pas. C'est quoi? Jésus, il est en train de leur parler de quoi? Voilà, je sais que vous avez repris l'école, mais on rallume la machine, hein? Ça mouline, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ok, augmente notre foi. Pourquoi? Il est en train de leur parler de pardon. Pourquoi ils sont en train de parler de foi alors que lui, il est en train de leur parler de pardon? Ah, moi, je vous harcèle, aucun scrupule. À votre avis, allez, des réactions, dites-moi. Parce qu'il n'est pas facile de pardonner. C'est très très juste, et pas juste de pardonner 7 fois. Pardonner 7 fois. Eddie, imagine que Tim, ici présent, il est là et il te fait des crasses. Non mais, en plus t'es grec, Eddie il est grec, il a le sang chaud. Mais Eddie, il te fait une crasse, tu le pardonnes. 2 crasses, tu le pardonnes. T'as quand même déjà fait, c'est déjà au bout de la 2e. 3 crasses. 7 crasses. Tu te poses des questions. Mais on se poserait tous des questions. D'ailleurs, on se pose des questions sur toi, Tim. Mais 7 fois dans une journée, la même personne te fait une crasse. Franchement, honnêtement, même si c'est ma femme, j'aurais du mal. Manon, il te fait 7 crasses dans la journée. C'est chaud, hein? Mais toi, je comprends. Toi, t'es pas totalement sanctifié. Il y a encore du travail au fond de toi. Mais 7 fois, on te fait une crasse. Ouais, c'est une amie, vous inquiétez pas. Hein, sinon, de toute façon, elle va me frapper après, je la connais. Mais imaginez, qui a déjà réussi à pardonner, allez, on va dire, 4 fois dans la journée, à la même personne? Ok, il y en a qui... Oh là 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 là. Alors, on a Alexis qui nous a dit que lui, il pardonne souvent, il vit avec Enzo. Je sais pas si Enzo est dans la salle, mais je pense que tu dormiras dehors ce soir. D'autres? Ok, franchement, vous êtes bons. Ok, 5 crasses dans la journée par la même personne? Bien, 6 crasses dans la journée? Oh là là, 7 crasses? Oh là 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 là. Mais c'est quoi ça? Mais c'est incroyable, les gens, vous êtes super forts. Aileen, elle a pardonné. Oh, bah, dis donc. J'émets des doutes quand même, mais c'est bien, franchement c'est fort. Mais en tout cas, qu'est-ce que Jésus te dit? Jésus, il te lance un défi. Et il y a un autre texte qui n'est pas dans... Il n'est pas là, c'est pour ça que je ne vais pas le lire, je veux que vous reteniez celui-ci. Mais une autre fois, Pierre, il demande à Jésus combien de fois je devrais pardonner mon frère. Et elle se reste jusqu'à 7 fois, et Jésus, il change, il dit, c'est pas 7 fois, c'est 70 fois 7 fois. Je ne sais pas si tu te rends compte, il est en train de multiplier le chiffre. Autrement dit, il est en train de te dire, c'est à l'infini. C'est constamment, de tout ton cœur, tu dois pardonner. Mais ça, on est d'accord que tu as besoin du surnaturel pour pouvoir pardonner comme ça. On est d'accord? Ouais? Franchement, moi j'ai du mal déjà à pardonner un petit peu. Donc pardonner 7 fois par jour, 70 fois 7 fois par jour, c'est énorme, c'est trop dur. Moi, j'arrive pas. C'est pour ça que les apôtres, comme ils ont la bonne réaction. Dieu, il est en train de leur dire, vous devez faire ça les gars, c'est votre défi. Et eux, c'est quoi leur première réaction? Moi, j'aurais dit, Seigneur, comment on fait pour bien pardonner? Ou tu fais l'intelligent devant Dieu, etc. Il y a des gens qui font les intelligents devant les profs? Non? Moi, de temps en temps, ça m'arrivait sur certains cours ou certaines profs que je trouvais très jolies. J'essayais de... Non, c'est vrai, j'avoue, hein, il y avait des profs belles. Mais après, j'avais des vieilles dames aussi, c'était compliqué. Mais on va s'arrêter sur ce point-là, hein, d'accord? Ouais, on continue. Ouais, ça devient gênant? Ok, on continue. Mais pourquoi? Parce que simplement, c'est impossible. C'est impossible de... Pourquoi Dieu te dit de pardonner? Parce que si tu pardonnes pas, tu peux pas plaire à Dieu. Comprends bien une chose, il y a un texte dans la Bible qui dit, si tu pardonnes pas, Dieu te pardonnera pas non plus. C'est-à-dire que tu peux pas être en paix avec Dieu. Pourquoi alors les apôtres disent Seigneur, augmente notre foi? Parce qu'ils ont compris que tout ce qu'ils font, tout ce que Dieu leur demande de faire, il faut qu'ils mettent un peu de foi dans ce qu'ils font. Il faut qu'ils dépendent de la foi, il faut qu'ils dépendent de leur relation avec Dieu pour vraiment pardonner à fond. Il faut qu'ils dépendent de la foi qu'ils ont en Dieu pour vraiment plaire à Dieu au quotidien. Ça va pour vous? Vous êtes toujours avec moi? Non, là c'est impossible. Ça va pour vous?
Réveillez-vous, hein, vraiment, je vais commencer à vous jeter de l'eau dessus. Hébreux 11, verset 6, si tu prends des notes, tu peux le noter. Écoute ce qui est écrit. Or, sans la foi, il est quoi ? Impossible de lui être agréable. Et là, on parle de Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, c'est impossible. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais je fais plein de bonnes choses. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Même si tu fais plein de bonnes choses. Parce que toutes ces bonnes choses, tu les fais pourquoi ? Parce que tu crois qu'il est là, parce que tu crois qu'il te récompense, parce que tu les fais pour lui d'une certaine manière. Vous me captez ? Ok ? Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tu pardonnes, sans le faire pour plaire à Dieu, sans le faire parce que tu crois que Dieu te regarde, parce que tu crois que Dieu te pardonne ou te pardonne pas en fonction de ce que tu choisis ou ce que tu choisis pas, eh bien sans la foi, tu peux pas faire plaisir à Dieu. Pourquoi notre désir, c'est tout ce mois-ci, c'est Seigneur, augmente notre foi, c'est parce que tu as terriblement besoin que ta foi augmente. Tu as terriblement besoin que ta foi augmente pour plaire à Dieu. Moi, honnêtement, pour le coup, les apôtres, ils me font plaisir. Souvent, ils font n'importe quoi quand ils sont avec Jésus, mais là, ils font plaisir parce qu'ils ont compris que la foi est nécessaire pour plaire à Dieu. Ils ont compris que c'est indispensable. Qui aime Jésus ici ? Lève voir ta main. Ok ? Il y en a plusieurs. Est-ce que tu as compris que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui faire plaisir ? Tu peux la garder levée si tu as envie, hein, t'inquiète. Mais est-ce que tu as compris que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui faire plaisir ? Est-ce que vraiment c'est intégré ? Si oui, comment ça se traduit dans ton quotidien ? Est-ce que vraiment tu as capté que ce n'est pas juste une question de on chante des chants ? Et Dieu m'a déposé cette parole sur mon cœur tout à l'heure. Si tu chantes pour chanter, si tu chantes parce que tu trouves ça beau, si tu chantes parce que tu as l'habitude de chanter, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Mais si tu chantes parce que tu le fais de tout ton cœur pour lui, alors là, ça lui fait plaisir. La foi, c'est ce qui te relie à Dieu. Donc, quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas relié à Dieu. Tout ce que tu fais, ce n'est pas relié à Dieu. Vous me suivez ? Tu dis que tu as levé ta main, tu dis « Moi, j'aime Jésus de tout mon cœur », mais est-ce que vraiment tu as compris que sans la foi, tu ne peux pas lui faire plaisir ? Même si tu pries tous les jours, même si tu pardonnes 7 fois par jour, même si tu chantes tous les samedis, tu viens à Impact Jeunesse, même si tu sers quelque part, tout ce que tu fais, ça ne lui fait pas plaisir. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas la foi. Je trouve honnêtement que facilement, on oublie dans notre quotidien qu'on a besoin de foi. Dans tout ce que tu fais tous les jours, tu oublies facilement que tu as besoin de foi. J'oublie facilement que j'ai besoin de foi. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. T'aimes Jésus, on est d'accord. Quand t'aimes quelqu'un, t'as envie de lui faire plaisir, on est d'accord. Vrai ou faux ? Il y a des gens qui ont déjà été amoureux dans la salle ? Non mais levez pas votre main comme des timides, il n'y a jamais... Non, ok, on va pas... Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été amoureux dans la salle ? Voilà, levez voir la main. Est-ce qu'il y a des gens qui sont actuellement amoureux de quelqu'un ? Non, c'est pas vrai, j'allais dire dans la salle même. Est-ce qu'il est devant toi ? C'est pas vrai. Mais les amis, oui, Impact Jeunesse, on crée des couples aussi, vous inquiétez pas si vous avez besoin d'aide, venez nous voir. Il y a des gens très doués pour ça ici. Mais les amis, quand t'aimes, tu veux faire plaisir. C'est vrai. Quand on aime, on veut faire plaisir. Vous êtes d'accord avec moi ? Pensez pas, chéri, vous aimez vos parents ? Oui, voilà, si vous me dites non quand même, les amis. Vous aimez vos parents ? Vous avez envie de leur faire plaisir ? De temps en temps, vous leur faites des petites surprises et tout ? Vous cuisinez le repas ? C'est vrai ? Vous faites le ménage ? C'est vrai ? Sans qu'ils demandent et tout ? Incroyable ! Ouais, j'aimais de doute aussi. Franchement, j'aimais. Cass, tu le fais ? Cass, elle est honnête, elle aime pas trop ses parents. Ok. Mais si t'as, c'est enregistré, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, Cassandra. Ok, je parle de Cassandra Lily. Ok, Cassandra Lily n'aime pas trop ses parents. Ok, vous me suivez ? Non, Rachel, t'inquiète pas. Toi, on sait que tu les aimes. Rachel aime ses parents. Ok, vous me captez. Quand t'aimes, tu veux faire plaisir. Tu le fais, tout ce que tu fais, tu le fais pour lui faire plaisir.
Tu te donnes de la peine pour lui faire plaisir. Moi, j'aime ma femme de tout mon cœur. Et là, elle a repris le boulot. Elle aussi, elle est enceinte jusqu'au cou. Ça déborde par les yeux et tout. Mais forcément, elle reprend le boulot. Et des fois, quand je rentre un peu plus tôt qu'elle, et en plus, elle est fatiguée, elle en peut plus, je veux lui faire plaisir. Donc des fois, j'essaie de... Là, cette semaine, je me lance un peu des fleurs parce qu'elle n'est pas là. Sinon, elle le ferait. Je la connais, elle m'aime tellement. Mais j'ai essayé de lui... En une soirée, de faire différents repas pour la semaine. Comme ça, elle n'a pas besoin de cuisiner toute la semaine. C'est beau, hein? Bien, hein? C'était bon, hein? Franchement, c'était grave bon. C'était grave bon. J'ai nourri une autre femme enceinte. Tu me le rendras. Mais pourquoi? Parce que je veux lui faire plaisir. Pas parce qu'après mon travail, je me dis, qu'est-ce que ça me détend de cuisiner. Non. J'aime cuisiner quand je suis en vacances, mais j'aime pas cuisiner quand j'ai une longue journée. Vous me suivez? Parce que j'ai envie de lui faire plaisir, alors je fais ces choses-là. C'est exactement la même chose avec Dieu. Parce que tu as la foi, parce que tu es conscient qu'il est là et qu'il te regarde dans ton quotidien, tout ce que tu le fais pour lui faire plaisir. Normalement, si tu aimes quelqu'un, tu te dis pas, ça lui fait pas plaisir, mais tant pis, ça me fait plaisir à moi, donc je le fais quand même. Logiquement, si tu aimes l'autre personne. Regardez, j'aime ma femme, je vous l'ai dit. Mais c'est pas parce que... Allez, imagine ça me fait plaisir d'aller voir ailleurs. Ça me fait plaisir à moi, donc j'y vais, tant pis pour elle. Mais non, si je l'aime vraiment, je vais pas faire ce genre de truc. Vous me captez? Je renonce à certaines choses et je vais revenir sur ça la semaine prochaine. Mais c'est au quotidien en fait que tu dois mettre de la foi dans tout ce que tu fais, dans ce que tu vas faire cette année. Est-ce que tu prouves à Dieu que tu es conscient qu'il est là et qu'il te regarde dans tout ce que tu vas faire cette année, quand tout le monde te voit et quand personne te voit, quand ton patron te voit, quand tes profs te voient, mais quand personne d'autre te voit. Est-ce que dans ta manière d'être, est-ce que dans ce que tu vas regarder, dans tes séries Netflix, dans tes dessins animés que tu vas regarder, dans tes mangas que tu vas regarder, dans tes musiques que tu vas écouter, est-ce que dans tout ce que tu vas faire, tu vas montrer à Dieu, Seigneur, parce que je t'aime, parce que je suis conscient que tu es là, il y a des choses que je vais faire et des choses que je ne vais pas faire. Parce que je veux te faire plaisir en fait. Vous me suivez? Il faut que notre foi augmente pour tout ça. Dans tes choix, dans tes passe-temps, dans tes priorités, est-ce que tu vas montrer à Dieu, Seigneur, tu fais pleinement partie de ma vie? Vraiment, tu as de la place. Vraiment, je suis conscient que tu es là. Pas juste le samedi soir, pas juste le dimanche matin. Vraiment, je suis conscient que tu es là parce que tu fais pleinement partie de ma vie. Tout ce que tu fais doit être fait avec de la foi. Moi, je vous le dis souvent, mais régulièrement, je me pose cette question. Quand j'ai un problème devant mes yeux, je me pose la question, ok, quel est le meilleur moyen de montrer à Dieu que je lui fais confiance? Et souvent, quand vous venez me voir et vous venez me dire qu'est-ce que je dois faire, je vous pose cette question. À ton avis, quel est le meilleur moyen de prouver à Dieu que tu lui fais confiance? Jonas, on en a parlé il n'y a pas longtemps, cet été. Régulièrement, ça m'arrive de vous le dire. C'est la meilleure question que vous puissiez vous poser. Parce que quand vous vous posez cette question, qu'est-ce qui prouve à Dieu que vraiment je lui fais confiance? C'est la bonne solution. Quand tu as une solution qui prouve plus que tu lui fais confiance, c'est souvent la bonne solution. Après, attention, demande des conseils parce que des fois, c'est dans ta tête, hein, d'accord? Si je me jette dans le vide, ça lui prouve que... Non, c'est pas toujours ça, ok? Si je claque tout mon argent au casino, ça lui prouve qu'ensuite, c'est lui qui fera gagner. Non, c'est pas comme ça, ok? Donc, tu peux poser des questions. Mais c'est important que tu te poses cette question, Seigneur, dans tout ce que je fais, je veux vraiment avoir de la foi, je veux te faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes, la foi... J'aimerais te donner une autre image, une image que je n'ai pas donnée, pour essayer de t'expliquer un peu différemment. Pour moi, la foi, c'est comme une langue. C'est la langue que Dieu parle avec toi sur terre. D'accord? C'est la langue que Dieu va comprendre quand tu lui parles. Quand tu lui parles sans foi, il ne te comprend pas. Il ne t'entend pas. Quand tu lui parles avec foi, alors là, il t'écoute. D'accord? Vous me suivez? La langue que Dieu parle avec toi sur terre, c'est la foi. Si tu veux grandir avec Dieu, il faut que tu parles le langage de la foi. Il faut que tu sois capable de faire des pas qui dépassent tes yeux. Il faut que tu sois capable de faire des choses qui dépassent ton intelligence. Que tu sois capable d'agir sans que ton cerveau comprenne tout. Mais pourquoi? Parce que tu as la foi. La foi, c'est vraiment la foi, la Bible dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi, ce n'est pas à propos de ce que tu vois et ce que tu comprends, c'est à propos de ce que tu crois de Dieu. Ça te va? Vous me suivez? Donc la foi, c'est un langage. Tu veux que Dieu te parle, il faut que tu crois que quand tu pries, il peut te parler. Il faut que tu crois que quand tu lis la Bible, Dieu il est en train de te parler, au-delà de ce que tu comprends dans ton cerveau, au-delà de ce que tu captes tout de suite à l'instant T. Mais il faut que tu crois que, mince, il me l'a donné, il me dit qu'il me parle, donc je le crois, au-delà de ce que je vis à l'instant T, donc je le fais. Vous me suivez?
La foi, c'est un langage. Moi, avec Sylvia, au tout début, on s'est connus, j'avais 15 ans. Elle est toujours, mais suisse-allemande. Malédiction, hein. Ok. Mais elle a été bénie avec un Français. Elle était suisse-allemande, suisse-allemande serbe. Donc elle parlait serbe et suisse-allemand. Ok. Et dites-vous que nous, on regardait des films en anglais, parce que c'était la langue qu'on maîtrisait plus ou moins tous les deux, mais un mot sur trois, quoi, en anglais, et sous-titré en allemand. Mon cerveau, il fondait littéralement. À la fin, je ne savais plus comment je m'appelais. C'était insupportable, insupportable. Mais à un moment donné, à un moment donné, t'es bridé, tu peux pas aller plus loin dans ta relation. On est d'accord? Quand tu parles pas la même langue que l'autre personne, oui, le langage de l'amour est universel. Faux. Faux. Quand tu parles pas la même langue que l'autre personne, quand tu peux pas lui dire qu'est-ce que tu aimes et ce qu'elle n'aime pas, tu peux pas aller plus loin. À un moment donné, on a dû progresser dans la langue. Elle a bien progressé en français. J'ai petit peu progressé en allemand, mais elle a très très bien progressé en français, tellement bien qu'aujourd'hui, je suis sûr, vous sauriez même pas en fait qu'elle est suisse-allemande, parce qu'elle parle un français parfait. Et souvent, elle peut vous corriger vos fautes, à mon avis. Mais pourquoi? Parce que si on voulait aller plus loin dans notre relation, si on voulait grandir ensemble, si on voulait progresser, il fallait parler la même langue. Si tu veux grandir avec Dieu, il faut que tu parles la langue de la foi. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas juste dire oui, mais moi je viens à un Impact Jeunesse, donc ils vont prêcher, et puis le dimanche ils vont prêcher aussi, et puis le vendredi soir pour ceux qui ont 21 ans, ils vont prêcher, et tout le monde va prêcher, et du coup je vais tout comprendre, et du coup je vais bien grandir. Ça marche pas comme ça. Si tu n'as pas la foi, si tu fais pas confiance à Dieu, si tu lui démontres pas qu'il a vraiment de la place pour pouvoir agir dans ta vie, tu parles pas sa langue. Tu auras plein de notions dans ta tête, tu auras la tête remplie, tu sauras peut-être plein de choses, mais tu les vivras pas. La question, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu vis. Donc si tu veux grandir avec Dieu, il faut que tu parles, tu n'as pas le choix, le langage de la foi. Indispensable. C'est pour ça que les disciples, quand ils disent « Seigneur, augmente notre foi », j'aimerais te le dire, toi aussi, nous aussi, on a besoin, là, à la rentrée, on a besoin cette année, tu as besoin pour toute ta vie, que ta foi, elle grandisse. Vous êtes toujours avec moi? Que ta foi, elle progresse, que ta foi, elle aille de l'avant. Ce soir, ce que j'aimerais à la fin de cette soirée, c'est que tu puisses dire, c'est que tu comprennes, punaise, il faut que ma foi, elle grandisse. Comment? Quelle est la première chose? Quelle est la première chose que les disciples ont fait pour que leur foi augmente? Ils ont? Non, c'est pas la première chose. Allez, donnez-moi des idées. Pardon? Non, enfin, c'est pas écrit, je pense pas. Ils ont répandu. Non, je parle dans le texte. Ils ont cru en Jésus. Non, c'est pas la première chose. C'est tout bête, hein. Mais vous y pensez pas, c'est normal. Je vous piège. Ouais. Mais non, pourquoi ils sont venus devant lui? En fait, vous vous posez la question comme ça. Pourquoi ils lui ont demandé? Parce qu'il était sûr qu'ils avaient la réponse. Ouais, mais pourquoi ils avaient une question alors? Pourquoi ils avaient besoin de Jésus? Pourquoi ils sont allés le voir? Parce que c'était des pécheurs? Ouais, non, c'est pas. C'est tout bête, hein. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte en fait qu'ils n'ont pas assez de foi. Tu peux pas demander à Dieu si tu constates pas que t'es pas bon. Vous me suivez? Tu peux pas aller à la salle en disant je vais prendre plus de muscles si tu constates pas que t'as pas assez de muscles. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux pas progresser dans un domaine si tu constates pas pour commencer. La première chose que tu dois faire, c'est de constater. Le premier point que tu dois comprendre, c'est que tu as besoin de réaliser, d'ouvrir les yeux en fait sur ton état. D'ouvrir les yeux sur à quel point probablement tu n'as pas une foi folle. La Bible nous dit, regardez, Hébreux 11, verset 6, si tu peux me l'afficher. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok? Il faut que tu comprennes que pourquoi les disciples sont venus voir Jésus. Ils sont venus voir Jésus parce qu'ils savent, et ça tu me l'as bien dit ma frangine, c'est que c'est Jésus en fait qui a tout pour toi. Jésus il peut tout te donner. Toi tu n'as rien, mais lui il a tout. Donc tu as un problème, tu n'as pas à manger, tu peux lui demander à manger. Tu n'as pas d'habits, tu peux lui demander des habits. Ok? Vous me suivez? Vous êtes vivant? Moi, ok. Quelqu'un m'a dit non. Ok. Mais les amis, écoutez-moi. Il faut que tu comprennes qui est Dieu.
Qui est Dieu? Je ne veux pas rester longtemps sur ça parce que la parole était vraiment claire tout à l'heure, mais juste réalise. Moi, un truc que j'aime faire le soir, quand je rentre et qu'il fait nuit, c'est regarder les étoiles. Est-ce que tu as déjà essayé de compter les étoiles? Ouais? Moi, j'ai déjà essayé de compter les étoiles. C'est long. Tu es à 1 milliard. Qui a déjà compté jusqu'à 1 milliard? Impossible. Mais les amis, juste pourquoi j'aime regarder les étoiles? Parce que, en fait, j'aime voir à quel point c'est gigantissime. Et quand je réalise à quel point c'est gigantesque, je réalise à quel point mon Dieu est beaucoup plus grand. Il y a un verset qui dit « L'univers est dans la paume de sa main ». C'est ça notre Dieu. C'est pour ça que quand tu as une galère, quand tu as besoin de quelque chose, toi tu es tout petit. Tu es ridicule face à Dieu. C'est pour ça que tu peux lui demander. Pourquoi les disciples n'ont pas dit « Ok, on a compris, Jésus tu nous donnes un sacré défi, on va progresser dans notre foi ». Mais parce qu'ils auraient été bêtes. Ils ont bien fait de dire, il faut qu'on aille lui demander et augmente notre foi. Augmente notre foi. Ils ont compris que la foi, c'est Dieu qui la donne. La Bible dit une chose toute simple. Il dit, selon la mesure de foi qu'il a répartie à chacun. Certains ont plus ou moins de foi pour certaines choses. Il y en a où Dieu leur demandera de faire des choses folles. Mon grand-père, un jour, Dieu lui a demandé de prier pour quelqu'un de mort et il est revenu à la vie. Et il faut de la foi, hein. On est d'accord avec ça. Donc je pense qu'il a reçu une grosse part de foi, tu vois. Et peut-être toi, Dieu ne te le demandera pas, peut-être qu'il te demandera, mais Dieu te donne de la foi. Par contre, ensuite, tout le monde a la responsabilité de veiller à ce que leur cœur soit ouvert pour que Dieu puisse faire grandir la mesure de foi qu'ils ont reçue. Comme une petite plante en fait, c'est pour ça que, bon ça se voit pas trop là, mais comme une petite plante. La foi c'est comme une petite plante. Tu es censé demander à Dieu de l'arroser pour qu'elle grandisse de plus en plus. Peut-être qu'à la fin, tu n'auras pas une foi gigantesque aux yeux des hommes et tu n'auras pas fait des choses dingues. J'ai envie de te dire, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est c'est ce que Dieu va dire, est-ce que j'ai pu la faire grandir ou pas? Ok? Vous me suivez? Quelqu'un qui a plein de facilités dans son cerveau et il sait vite tout facilement. Bon, il est privilégié, mais à la fin, ce qui compte, c'est est-ce qu'il a développé son talent? Est-ce qu'il a charbonné? Est-ce qu'il a fait sa part? Parce que si tu as reçu plus, tu es censé faire plus. Vous me suivez? Tu n'es pas censé te reposer sur tes acquis. Eux ont compris, c'est Dieu, c'est Jésus qui fait grandir ta foi. Donc, alors à ce moment-là, tu peux aller vers lui pour lui demander. Mais il faut faire le constat. Tu dois constater que, tu peux m'afficher s'il te plaît la suite, tu dois constater que ta foi est petite. Honnêtement, moi cet été, une fois de plus, j'ai constaté que ma foi est petite. Souvent, en plus je suis pasteur, la honte, j'ai plein de trucs dans ma tête, je sais plein de trucs, je peux expliquer plein de trucs, mais dans les faits, est-ce que je les vis? Dans les faits, est-ce que vraiment je fais confiance à Dieu? Tu dois constater que tu sois responsable ou que tu sois un jeune lambda ou quelqu'un qui vient pour la première fois, tu dois constater en fait que ta foi est petite. Ta foi est petite. Ta foi est petite, mais si tu ne constates pas, il ne pourra pas la faire grandir. Mon petit garçon, il va avoir 4 ans, s'il ne constate pas qu'il ne sait pas certaines choses, je ne pourrai jamais les lui apprendre. Regardez, en ce moment il est motivé pour apprendre à lire. Ok, il a dû constater, il ne sait pas lire. D'accord? Mais parce qu'il a constaté et qu'il a envie de lire, alors je suis sûr on peut faire un bout de chemin avec lui. Est-ce qu'il pourra vous lire du Dostoïevski? Je ne suis pas sûr, mais déjà il pourra lire les BD avec moi, ça sera cool. Ok, vous me captez? En fait, il faut que tu réalises ton état pour que Dieu puisse le faire progresser. Vous me suivez? Il faut que tu ouvres les yeux sur toi. Il faut que tu constates que sans Dieu, ta foi ne grandira pas. Parce que souvent, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est pour vous comme ça, mais souvent, j'ai l'impression que on réalise qu'on a besoin de Jésus par rapport au péché. On réalise que sans Jésus, on ne peut pas être pardonné, donc facilement, ok, quand on pêche, on va lui demander pardon, on revient, nanana. Pour le début, on lui donne notre vie parce qu'on sait, sans Jésus, nanana. Ok. Par contre ensuite, sur toutes les autres étapes de ta vie, est-ce que tu réalises que tu as encore besoin de son aide? Ou est-ce que tu te sens grand, fort? Vas-y, je vais me débrouiller, je vais faire des pas de foi. Cet été, on m'a dit ça. On m'a dit ça, je n'afficherai personne, puisque cette personne est dans cette salle. Vous pouvez tous tourner votre tête vers... Non, c'est pas vrai, je ne vais pas vous le dire. Mais
mais on m'a dit, non mais je sens que je me refroidis dans ma foi, donc je veux progresser dans ma foi. Il faut que je fasse des pas de foi. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui te fait grandir dans ta foi. Qui te donne la foi? Ok. Qui l'a fait grandir? On est d'accord. Ok. Qui a amené au monde mon fils? Ma femme et moi. Elle beaucoup. Ok. Mais donc, qui le fait grandir? Est-ce qu'il arrive au monde, il dit ok, c'est bon les frères, merci, je vais me faire mon petit café, je vais prendre mon appart, tranquillos. Non, il a besoin de nous en fait. Et pourquoi c'est nous? Parce que c'est nous qui l'avons amené. C'est logique. Vous me suivez? De la même manière, qui t'a pris dans sa famille? C'est Dieu. Qui est censé te faire grandir? C'est Dieu. Donc c'est pas au timing où toi tu l'as décidé. C'est pas de la manière dont toi tu l'as décidé. Imagine mon fils, il me dit ouais, t'es bien mignon, mais moi par contre, je veux que grandir à base de bonbons. Ben non, ça se passe pas comme ça en fait. Vous me suivez? Il doit grandir comme moi j'ai décidé dans les étapes que j'ai décidées. Ça se passe pas comme ça. Mais pourtant, nous, on fonctionne souvent comme ça. Ah, cette année, Seigneur, ok, moi je vais bosser ça comme si tu bosses un muscle quand tu vas à la salle de muscu en fait. Mais ça se passe pas comme ça. C'est Dieu qui t'a voulu, donc c'est lui qui est responsable de toi, donc c'est lui qui est censé te faire grandir. Toi, tu es censé lui demander et lui faire confiance. Mais il faut que ta foi grandisse. Tu n'es pas là à dire, ok, je sens que ma foi elle est plus faible, donc ok, maintenant je vais grandir dans la foi. Ça ne se passe pas comme ça. Vraiment, ça vous paraît bête quand je le formule comme ça, mais dans les faits, combien de fois vous me le dites? Combien de fois on réfléchit comme ça? C'est pas la bonne mentalité, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est Seigneur, tu me le donnes, tu me donnes la foi, donc je vais te prier, augmente ma foi. Si tu veux me faire passer par des moments où vraiment j'ai l'impression de perdre pied, augmente ma foi, fais-moi grandir, fais-moi perdre pied. Mais je ne veux pas forcer les choses. Je veux te demander et je veux te faire confiance. Pourquoi on a du mal à faire ce constat? Notre foi est petite, on a besoin de Dieu. Pourquoi on a du mal? Mais parce qu'il y a toujours cette petite partie de nous qui dit, tu arrives quand même à te débrouiller tout seul. C'est vrai ou c'est faux? Cassandra, c'est vrai? Pas sans tes parents, tu aimes tes parents. Voilà, tu es contente. Ok, Genèse 3, verset 5, regarde. Regarde, dès le début, tout début de la Bible, début du livre. Franchement, si là, vous n'avez pas lu jusque-là, les amis, quand même. Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait, c'est le serpent qui parle, mais Dieu sait à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est le problème de l'humanité depuis la Genèse, depuis le début. On a envie d'être comme des dieux. Dieu te donne la foi, Dieu te donne le salut, merci Seigneur, au revoir, maintenant je me débrouille tout seul. Tu as fait un truc que j'arrive pas, maintenant j'estime que le reste je peux le gérer. On est comme ça, pourquoi? Parce qu'en nous, il y a une part d'orgueil qui fait qu'on dit toujours, dès qu'une partie de nous peut dire, ok, non, je reprends le contrôle, je le gère à nouveau, je le fais de nouveau un peu ma manière pour que mon orgueil soit flatté, dire, oui c'est Dieu, mais quand même j'ai fait des petits pas de foi. Hein. Ok, vous me suivez? Tout ça, c'est charnel en fait. Tu passes à côté de ce que Dieu veut pour toi, tu es bloqué dans ton constat, tu n'arrives pas à ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que tu as de l'orgueil. Parce que ton orgueil, il t'empêche en fait de progresser. C'est ton orgueil qui t'aveugle, il t'empêche de réellement comprendre. C'est seulement Dieu qui peut me faire aller de l'avant. Alors, ce soir, je te pose la question, est-ce que tu peux me l'afficher? Est-ce que tu es un disciple, appelez ça un disciple autosuffisant? Je vous pose 3 questions, mais vous répondez dans votre cœur, ok? Mais honnêtement, hein, lorsque tu as un problème autosuffisant, ça veut dire que tu te suffis à toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu. Okay? Lorsque tu as un problème, est-ce que tu commences par prier ou par chercher une solution? Tu n'es pas obligé de répondre. Vous pouvez répondre à vous si vous voulez, mais vous ne vous sentez pas obligé. Okay? Et ça, c'est un bon indicateur. Quand tu as un problème lambda, on est d'accord que le but, c'est de dépendre de Dieu dans tous les domaines. Tu as un problème lambda, est-ce que tu commences par chercher ce que Dieu veut, sa pensée, son aide, ou une solution, d'abord, avant quoi que ce soit. Ok? Ça va? Question 2. Quand tu as un choix important, est-ce que tu fais ce que tu veux ou tu recherches son avis? Ou, il y a une autre option qui arrive très souvent, tu recherches son avis parce que tu n'as pas ce que tu veux. C'est beau, hein? Vous devriez la noter. C'est bon? Ok? Vous avez répondu dans votre tête? Tu recherches son avis, tu fais ce que tu veux, ou tu le recherches après parce que tu n'as pas eu ce que tu veux. Combien de temps passes-tu à faire plutôt qu'à chercher Dieu? Ah, c'est chaud les questions, hein?
T'as pas compris? Je te la réexplique. Combien de temps est-ce que tu passes plus à faire les choses, à servir, à t'occuper toi-même? Tu dis, ok, il faut que je m'en occupe, il faut que je m'occupe de mes dossiers, etc. Plutôt qu'à chercher Dieu pour recevoir tout ce que tu as besoin. Ok? Ça va? Je pense que si tu réponds à ces questions-là, honnêtement, tu peux avoir un bon indicateur. Si tu me dis, non mais moi, avant tout, honnêtement, de toute façon, Dieu il peut vous foudroyer sur place si vous montez dans votre cœur. Hein. Mais honnêtement, moi je prie vraiment, je cherche la volonté de Dieu avant quoi que ce soit. C'est mon premier réflexe. Dieu te bénisse. Mais si tu me dis non, tu es un disciple autosuffisant. Ça veut dire que tu penses avoir la foi. Mais avoir la foi, c'est croire que tu dépends de Dieu. Vous me captez? Avoir la foi, c'est vraiment croire et réaliser. Mais je ne sais pas faire en fait. Tu n'as pas besoin de foi si tu n'as pas besoin de Dieu. Yes? Je vous le redis. Parce que je vois que ça a percuté plus doucement chez certains. Mais tu n'as pas besoin de foi si tu n'as pas besoin de Dieu. Si tu as ta propre religion où tu pries, où tu es bien, et tu peux même appeler quelqu'un Jésus, mais si tu crois pas réellement qu'il est ton maître, ton Seigneur qui dirige ta vie, bah, tu n'as pas besoin de foi. Non, si tu veux grandir, il faut que tu commences par réaliser à quel point tu es petit. Il faut que tu commences à réaliser à quel point tu es petit. Je vous le dis, moi, Adam, c'est vraiment l'image parfaite dans plein de mes prêches, mais quand il réalise, il me dit tout le temps, ouais, maintenant je suis grand, mais à chaque fois qu'il réalise qu'il est petit, il fait les choses nécessaires pour grandir. Vous voyez, et quand je lui dis, mais regarde tes pieds, ils touchent le sol. Non, ils ne touchent pas le sol. Donc, tu es petit. Oui. Non, mais je suis grand. Non, mais tes pieds, ils touchent le sol. Oui, non. Donc tu es petit. Ouais, mais je suis un petit grand quand même. Ok, si tu veux, tu es un petit grand. Mais tu veux être grand? Oui. Alors mange tes légumes. Et les mange. Tout simple en fait. Vous voyez? Vous me suivez? Quand tu réalises que tu es petit, c'est à ce moment-là que tu peux grandir. Quand tu réalises que ta foi est petite, c'est à ce moment-là qu'elle peut grandir. Les amis, c'est vraiment, je veux vous laisser avec ça. Et si vous commencez à dire, Seigneur, pas je vais, mais Seigneur, je sais pas prier. Et si cette année tu disais, Seigneur, pas tu viens, oh Jésus, merci, t'es le meilleur. Tu fais comme si, Seigneur, franchement, je sais pas prier. Les disciples, vous savez, ils n'étaient pas bons, hein. Mais franchement, de temps en temps, ils l'oubliaient, mais des fois, ils avaient des éclairs de génie. Ils disaient, Seigneur, apprends-moi à prier. Comment on prie? Seigneur, je sais pas prier, apprends-moi. Combien de fois quand je lis la Bible, je dis, Jésus, je ne comprends pas la Bible. Explique-moi. Parce que c'est toi qui me donnes. Je ne comprends pas. Quand je lis, je ne comprends pas. Explique-la moi. Combien de fois, souvent, il m'explique instantanément. Jésus, ma foi est si petite, fais-la grandir. Fais-la grandir. Si tu deviens pas humble pour reconnaître que tu as besoin de Jésus, Jésus ne pourra jamais t'aider. Yes? Ça va pour vous? Grosse ambiance pour le début d'année, hein? D'accord. Non, mais c'est important pour nous. C'est important. Je me suis noté cette petite phrase-là, je l'aime bien. Il ne te donnera pas ce que tu ne veux pas de lui. Si tu ne t'attends pas à ce que c'est Dieu qui te donne de la foi, il ne te donnera pas de foi. Si tu penses que tu peux te débrouiller tout seul, la faire grandir en faisant tes propres expériences, tu ne grandiras pas, mais en plus, tu n'auras pas de foi en plus. Vous me suivez? En fait, il faut lui demander à lui. Il faut lui demander à lui. C'est tout bête, hein, c'est tout simple. C'est défiant, par contre. C'est vraiment, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te laisser toute la place. Pourquoi on fait cette série-là? C'est la dernière, tu peux l'afficher. Pourquoi on fait cette série-là? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste à propos de vous, c'est à propos de tous ceux qui sont autour de vous. À propos de tous ceux qui sont autour de vous. Là, aujourd'hui, c'est pas très loin, hein, c'est en Écosse. De mémoire, c'est en Écosse ou en Angleterre, là, qu'il y a un professeur qui fait de la prison maintenant. Il est chrétien évangélique et il a refusé une fille qui veut devenir un garçon, et en fait l'école lui a obligé à dire tu l'appelles Yel. Et lui il a dit mais non, moi c'est contre ce que je crois, contre ce que Dieu veut, contre ce que je crois que Dieu veut, et je crois, j'ai la foi, je sais que Dieu est conscient, je sais que Dieu voit ce que je fais dans ma salle de classe, etc. Donc moi je peux pas me plier à ça, mais j'aime mes élèves à fond. Et là maintenant il est condamné à de la prison. Juste à un pays à côté, hein, on n'est pas en Iran, hein. C'est juste là à côté. Il fait de la prison là en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Pourquoi on fait une série qui s'appelle Augmente notre foi? C'est parce que si ta foi augmente pas, elle va s'éteindre. Et si ta foi s'éteint, peut-être que tu resteras sur les chaises ici à chauffer les chaises en hiver, ça sera génial, mais ça ne changera rien à ta relation avec Dieu.
Et tu vas t'éteindre. Et puis un jour, peut-être même que tu vas repartir et tu auras un aller-retour peut-être. Ou juste un aller sans retour. T'en sais rien. Pourquoi on dit Seigneur, on veut que la foi de chaque jeune ici augmente? Parce que c'est indispensable. C'est indispensable pour ta vie, c'est indispensable pour la société et le contexte dans lequel tu es. Si tu n'as pas une foi forte, si tu n'es pas pleinement conscient que Dieu, dans tout ce que tu fais, il te regarde, il regarde tes priorités, il regarde les pas de foi que tu fais, il regarde à quel point vraiment tu lui fais confiance. C'est pas juste pour ton bien, pour dire oh, c'est exceptionnel ma vie. Non, non, c'est juste c'est indispensable pour que ta vie, elle tienne ferme avec Jésus. C'est indispensable pour que ta vie, elle représente vraiment ce que Jésus veut auprès de tes potes, auprès de tes profs, auprès de ta famille, auprès de je sais pas qui connaît pas Jésus autour de toi, mais c'est indispensable en fait que ça soit du concret. Si tu dis juste ouais moi je suis chrétien, viens à Pâques de Jésus, mais ça change quoi? Ça change quoi? Il viendra ici, il me verra chanter avec une guitare désaccordée, et puis ça lui changera quoi? S'il se passe rien, si vraiment derrière il vit pas des choses avec Dieu, si toi tu peux pas exercer ta foi parce que tu crois pas, t'as du mal à croire, ça change quoi? Si tu n'es pas pleinement conscient que Dieu peut intervenir. Regardez, moi c'était là. J'ai déménagé et on a fait le tour un peu des voisins avec ma femme et on a une petite grand-mère à côté de chez nous et on a fait des gâteaux, on voulait aller les voir et au final on n'a même pas fait les autres voisins parce qu'on est resté je pense 1h30 avec eux. Ils étaient tellement touchés de nous voir avec notre petit garçon et tout qu'elle s'est mise à pleurer et tout, donc on est resté ensemble, on a mangé les gâteaux ensemble et là elle commence à m'ouvrir son cœur et elle me dit une situation très compliquée qui va pas dans sa vie. Et si j'ai pas la foi pour croire que Dieu peut pas intervenir, pour croire que Dieu peut intervenir, je vais rien faire en fait. Ou même si je fais par rite, ça changera strictement rien. Mais dans sa famille, une personne très proche de sa famille, ça faisait 1 an et demi qu'il l'avait pas contacté. Okay, et elle me le dit en pleurant, etc. Je dis mais écoutez, nous on croit que Dieu répond aux prières. Donc on va prier pour ça chez nous à la maison. Et elle me dit oh merci c'est gentil. Je dis mais même avant de partir on va prier pour ça. Et on a prié pour ça et je crois fin de semaine, ça c'était début de semaine, c'était le lundi au mardi, fin de semaine le vendredi, le jeudi elle vient me voir en disant mais ça a marché, il a repris contact au bout d'1 an et demi. Alors c'est un tout petit contact mais c'est le début. Là on a pu lui donner un livre de mon grand-père, elle pose des questions, mais pourquoi? Mais parce qu'on croit que quand on prie Dieu répond. Mais si ta foi, elle est juste suffisamment grande pour, à la rigueur, oser lever les mains le samedi soir à un Pâques jeunesse, ça ne changera strictement rien dans la vie de tes potes. Vous me suivez? Pourquoi on fait une série qui dit augmente notre foi? C'est parce que vous en avez besoin, vos potes en ont besoin, vos profs en ont besoin. Dieu peut vous utiliser pour sauver la vie de vos profs. Vraiment. Dieu peut vous utiliser pour être une bénédiction. Mais si vous ouvrez pas les yeux sur l'état dans lequel vous êtes, sur votre ridicule foi, comment est-ce que vous voulez que Dieu la fasse grandir? Si vous êtes satisfait de ce que vous avez. Yes, ça va? C'est important pour nous de commencer cette année comme ça, parce qu'on s'attend vraiment à ce que Dieu continue de travailler, continue de toucher, continue de changer les vies. Il y en a, vous êtes arrivés en cours de route dans l'année, vous découvrez Dieu et vous avez encore plein de questions et ça me fait trop plaisir, mais je sais qu'il y en a plein d'autres encore que Dieu veut envoyer. Plein d'autres de vos potes. Pas pour qu'on dise « Ah, qu'est-ce que c'est beau, un Pâques jeunesse, il y a plein de monde. » Non, on s'en fiche de ça. C'est plus, Jésus aime chaque personne, et peut-être tu es là pour la première fois, mais sache-le, Jésus t'aime autant que ton pote, il t'aime autant que moi, il veut que tu sois en paix avec lui. Il veut que tu sois comblé dans ton cœur. Mais pour ça, il faut que tu crois en lui. Il veut te donner la foi, mais il faut que tu acceptes de lui laisser gérer ta vie. Yes, ça va pour vous? J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va juste prier, fermer nos yeux. Juste fermer nos yeux et puis c'était important pour moi de prendre le temps pour introduire cette série. Commencez en disant si tu constates pas ton état, Dieu ne pourra pas te faire progresser. Tu es capable d'appeler à l'aide quand tu réalises que tu as un problème. Si tu es persuadé que tout est bon chez toi, tu n'appelleras jamais à l'aide. Tu es capable de demander à Dieu, donne-moi quelque chose, si tu constates que tu ne l'as pas, ou que tu ne l'as pas assez. Jésus veut vraiment te donner toute chose, et particulièrement la foi.
C'est un bonheur pour lui d'avoir des gens qui ont une foi grande et forte, parce que c'est des gens qui ont une grande relation avec lui. Et c'est tout ce qu'il veut, être en relation avec toi. Une vraie relation. Pas juste quand tu as une galère que tu viens le chercher, vraiment une relation où dans tout ce que tu fais, tu es conscient de sa présence. Alors ce soir, comme les disciples, je veux te laisser l'opportunité juste déjà de constater et aussi de lui dire, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. J'ai besoin que tu augmentes ma foi. J'ai besoin de venir vers toi pour que ma foi augmente. Ma foi grandisse. Cette année, je ne veux pas passer à côté de ce que toi tu veux me donner, pas de mes plans, même s'ils sont spirituels. Juste, je ne veux pas passer à côté. Laisse-moi te donner juste quelques instants pour déjà faire le constat. Juste faire le constat. Et si tu fais le constat, ensuite je t'inviterai et on va terminer comme ça. Je vais prendre un chant avec l'équipe, ou même si le reste de l'équipe veut continuer à vivre ce moment dans la direction que je vais donner là, vous pouvez rester en bas, il n'y a pas de problème. Mais comme un signe pour concrétiser, je ne veux pas juste que tu le dises dans ton cœur cette fois-ci, je vais demander aux responsables, l'équipe de prière, de se tenir devant, et ensuite si les responsables et l'équipe de prière, eux aussi veulent qu'on puisse prier pour eux, vous irez voir les uns les autres. Parce que je pense que ce message s'adresse vraiment à beaucoup ce soir. Mais si tu dis, ok, je veux concrétiser, je veux vraiment attester, je veux, Seigneur, que te demander, augmente ma foi, je veux qu'elle augmente, je veux te laisser agir, je veux te laisser agir cette année. Alors juste, alors que l'équipe se mettra en place pendant qu'on va prendre ce chant, eh bien tu vas prier avec la personne. Ça ne va pas juste être la personne qui va prier pour toi, mais tu vas prier avec elle. Et vraiment, je demande à l'équipe de prière, laissez-les prier aussi. Le but, c'est pas que ça dure, mais vraiment chacun, vous qui dites, Seigneur, augmente notre foi, il faut que tu viennes vers lui. Moi, je peux pas forcer mon enfant à grandir s'il veut pas grandir. Dieu, il peut pas te forcer et te tirer vers lui. C'est à toi d'aller, c'est à toi de faire la démarche, même si c'est difficile pour toi. Si tu veux grandir, si tu veux que ta foi augmente, il faut que tu viennes vers lui, tout simplement. Alors juste laisse-moi te laisser quelques instants pour que tu fasses le constat que Dieu veut que tu fasses. Et puis ensuite, pendant ce temps, je demanderai juste à l'équipe de s'installer. On va prendre un chant ensemble.